Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui avec Tilt. Salut Tilt. Salut Matt, salut d'ailleurs avec ton nouveau micro, on entend ta belle voix. Avec mon nouveau micro, Excellent. j'allais en parler Ouais. effectivement, donc normalement le son est top, il était déjà très bien, mais je voulais changer, donc voilà, nouveau micro, n'hésitez pas à me dire s'il est assez fort, pas assez fort, Ah, s'il y a assez de reverb, quelle machin. voix de mal alpha, putain. Mais normalement la voix est très très bonne. Je me suis en retour là et j'avoue, j'aime bien. Excellent. Donc voilà pour le point micro. Donc aujourd'hui, un petit quoi de neuf, on va parler beaucoup du marché crypto, on va parler des alts parce que ça peut être pas mal, on va évoquer le métaverse aussi avec la news Facebook. Et puis voilà, avant de commencer, on fait un petit rappel. En description, il y a beaucoup de documentation, donc une documentation gratuite où on explique pas mal comment fonctionne le trading, l'investissement, de manière assez légère, mais qui est quand même assez complet pour un débutant. Ça sera quand même une ressource de très très grande qualité. On a aussi un lexique qui explique notre vocabulaire, notre langage, mais aussi le langage crypto et trading de manière générale. Donc n'hésitez pas à checker ça. On a également un Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On a fait un vocal vendredi, j'essaierai d'en faire un peu tous les vendredis, mais sinon vous pouvez venir discuter par écrit ou à l'oreille, il n'y a pas de problème. Il y a du monde et vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, pour ceux qui veulent aller aussi beaucoup plus loin, on a une offre, une école zone 9, donc n'hésitez pas à venir rejoindre. On refera une vidéo très bientôt, comme je viens de changer de setup son et que l'école a bien changé, c'est bien amélioré. Donc on refera une vidéo pour réexpliquer tout ça. Mais vous pouvez checker directement sur Discord, c'est à jour. Dans la vidéo dans la description n'est pas forcément tout, n'est pas forcément à jour, mais, euh, mais le descriptif sur Discord est à jour dans le channel. Je crois que c'est coaching. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça. Voilà pour moi. On va peut-être pouvoir commencer à parler de Mais BTC, exactement, si t'es OK? exactement. On peut parler de BTC, j'aimerais bien après enchaîner vite par le métaverse quand même, parce que c'est vraiment la Ouais, news et c'est vraiment le truc du moment, un métaverse c'est vrai. avec Facebook hein, qui rentre dans le game, et clairement, bah, Decentraland, etc., tous ces trucs-là. Risque d'exploser hein, sur les, je pense, prochaines années. Hein. Donc, bon, on va en parler parce que c'est vachement important. Mais effectivement, on va commencer par le Bitcoin. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, je vais bien commencer. Je t'envoie juste un screen pour tout à l'heure. Je sais pas si tu pourras le montrer. Je vois que Ouais, dans la conve, il y a rien. ouais, Ouais, si t'avais posté un message un peu chiant, mais bon, c'est c'est pas pas grave. grave. Au pire, c'est juste ça. Mais du coup, ouais, sur BTC, bon, rapidement, en hebdo, ça change pas grand-chose en daily. Globalement, en range, moi, ce qui m'intéresse, c'est que voilà, on est venu chercher ma fameuse zone hein, où j'avais parlé des 57 000. Je disais qu'il y avait une bonne zone de liquidité à aller chercher. On le voit sur le screen de Kingfisher, je sais pas si tu l'as à l'écran, Ouais, je l'ai. qu'on est venu chercher. On a encore pas mal de niveaux à 50 000, mais on voit que ça commence à remonter du côté droite. Donc il y a quand même pas mal de shorts qui commencent à se recharger. Ça se voit aussi sur les open interest. Je sais pas si tu as le site, mais je te l'envoie au pire ici rapidement. Vas-y. C'est quand même assez élevé. Donc moi je reste quand même neutre. Vous savez que je suis quand même enfin, neutre court terme. Enfin là maintenant tout de suite je suis assez neutre. Long terme, je reste bullish, il y a pas de problème, mais j'exclus pas la possibilité de revenir à 53 000 dans ces zones-là, très prochainement. Donc voilà, mais je reste quand même très, très bullish et je pense que ça commence gentiment à recharger en short, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire que si les gens repartent dans le short, eh ben, ça fait beaucoup de liquidations, heu, au nord et leur liquidation nous fera pumper donc je pense qu'on a encore le temps. Je pense qu'on va range encore un petit moment sur BTC, que la folie crypto se passera plutôt sur les alts d'ici la fin de l'année. Comme on l'a déjà dit et redit et on va le voir juste après, c'est vraiment très, très beau. Disons que les alts sont vraiment plus belles que Bitcoin actuellement. Voilà pour Je suis assez Bitcoin. d'accord. Hein. Je suis assez Je d'accord regarde avec toi. Je vais. que T'as ouais, fini un petit peu le truc, mais effectivement, je pense que je suis assez d'accord. Je vais passer sur une charte un peu plus neutre, là, un peu plus pure sur le Bitcoin, parce que là, j'ai un petit peu chargé ma charte. Je vais passer sur Coinbase, un truc comme ça. Donc, alors, bon, mensuel déjà, mensuel, c'est vraiment ce soir, hein, la clôture mensuelle, là, qui est très belle, tout de même, qui est quand même très belle ouais, hein, en termes de continuation. Si on pouvait la clôturer au-dessus des 59-60 000, ce serait du coup bah, un record historique d'un point de vue clôture mensuelle, donc c'est très bon signe avec un plus haut aussi qui aurait été fait, donc c'est très très bon, mais oui, comme tu l'as dit, on pourrait, et on se retrouvait quand même dans une structure de range, parce que pour l'instant, c'est vrai que d'un point de vue hebdo, on ne parvient pas pour l'instant à passer et à accélérer finalement au-dessus de ces sommets. Donc borne haute de range, borne basse, donc c'était les 30 000 en gros, hein. On a un mid-range en gros ici vers 40, 45 000. Mais en gros, voilà, on pourrait effectivement être bloqué dans ce range qui pourrait, donc si ce scénario s'avère être exact, ce serait vraiment très bon signe en fait pour les altcoins. Alors en fait, on alignerait deux choses. En fait, on alignerait un Bitcoin qui lui montre que pour du moyen long terme, il est haussier, étant donné qu'il a remis un haut tout de même, et il instaure des clôtures qui sont quand même historiques. Donc c'est bon signe pour la séance de fond.
Par contre, pour l'instant, effectivement, on ne parvient pas à passer les sommets et à accélérer. Donc finalement, pas encore de méga tendance là-dessus. Il faut vraiment parvenir à casser 65 000 en cours de clôture hebdomadaire pour se hisser et là vraiment se propulser à la hausse réellement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et du coup, c'est vrai que là, on rentrait dans un scénario qui serait potentiellement vachement favorable pour les altcoins. Pour les altcoins où on aurait un Bitcoin qui montre une vraie reprise et un vrai sentiment moyen terme de reprise et qui réinstaure de la confiance au sein du marché crypto. On le voit, de toute façon, toutes les altcoins sont en train de pumper un peu dans tous les sens. Hein. On le voit que cette confiance est revenue dans le marché crypto par le fait que on a énormément de gens qui sont en train de se hisser vers des actifs à risque. Actifs à risque, le ANKR qui fait 30%, le Decentraland qui fait 200%, le Sandbox qui fait 150%, le etc. etc. ANRX aussi qui fait 40%. Donc c'est très très bon signe, je pense, ici pour les shitcoins, pour les altcoins. Maintenant, forcément, il va falloir quand même une validation de ça, hein, sur la dominance. Hein. Ça, on en parle depuis quand même maintenant un moment. Pour moi, voilà, vraiment, pour l'instant, c'est très bon signe ce qui est en train de se passer. Ce scénario de range sur le Bitcoin peut être hautement favorable pour les altcoins. C'est un scénario parmi tant d'autres. Mais voilà, dans ce scénario, il faudrait casser les 40 de dominance à la baisse sur la dominance pour réellement là pouvoir dire ok, c'est bon, c'est entre guillemets, c'est validé. Hein. On valide le fait que maintenant le Bitcoin est en range et maintenant c'est très favorable pour les altcoins. Pour moi, ce sera vraiment validé au moment où on cassera finalement les 40 à la baisse sur la dominance du Bitcoin. Pour l'instant, c'est un peu spéculatif, même si c'est très. On voit quand même et on a un bel élan de la part de pas mal de coins et pas mal de secteurs. Notamment du coup donc le métaverse et tout dont on va parler. Donc voilà, donc en clôture mensuelle c'est très bon signe pour la tendance. En hebdomadaire on a vu double candle de retournement finalement sur ce haut, donc pas très 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 bon signe quand même. Ça pourrait marquer effectivement un top local. Et ça pourrait faire retracer un peu les altcoins de potentiellement 20-30%, mais comparé de toute façon à la performance qu'on pourra tirer sur les semaines et mois à venir, hein, retracer de 20-30%, franchement, on en a un peu rien à foutre. Hein. Honnêtement, nous, ce qui nous intéresse derrière, c'est les grosses tendances. Hein. Vous le savez de toute façon. Donc voilà, d'un point de vue 3 jours ici, ça diverge légèrement, qui pourrait encore venir euh, valider le fait qu'on puisse retracer maintenant sur le Bitcoin et valider une borne haute de range sur le Bitcoin, mais je rappelle que effectivement, même si à court terme ça pourrait être mauvais signe, c'est quand même bon signe finalement dans un scénario où on voudrait avoir une all season. Avoir un BTC qui range, c'est toujours très bon signe. Donc ce serait pas mauvais en fait que le Bitcoin rejette cette résistance mensuelle. Ce serait pas du tout mauvais. Ce serait pas du tout mauvais. En tout cas pour moi c'est pas du tout mauvais. Pour les altcoins c'est pas du tout mauvais. D'un point de vue daily, pas de divergence. D'un point de vue H4, voilà, on avait cette divergence. On est encore sous divergence. Alors, par contre, non. Finalement, on a créé une divergence cachée baissière sur le H4 qui est validée ici par un cross et pour l'instant qui accélère à la baisse. Donc, oui, on pourrait maintenant encore baisser. Cette divergence bullish H4 qui a été du coup en fait maintenant épuisée par cette divergence bearish H4 et qui viendrait du coup en théorie, je pense qu'on a des chances d'aller repasser sous les 58 000 sur le Bitcoin parce que on vient contrer finalement cette divergence donc c'est pas très très bon signe, on n'est pas non plus réussi, on n'a pas réussi non plus à passer ce pivot hebdomadaire mais tout de même je reste quand même vachement confiant et vachement optimiste en fait pour le marché crypto. Même si c'est pas bon signe là ce qui se passe on va dire à court terme et qu'on risque de rejeter cette résistance mensuelle voire hebdomadaire, pour moi c'est bon, en fait c'est meilleur pour les altcoins et pour une potentielle season, c'est meilleur ici de rejeter cette bande haute de range pour voilà structurer un range et voir vraiment des altcoins qui puissent ne pas subir des variations, des grosses amplitudes de prix haussières ou baissières de la part de Monsieur Bitcoin, qui on le sait quand il monte très fort, il a souvent tendance à envoyer les altcoins à la cave, et quand il baisse très fort, il a aussi tendance à envoyer les altcoins à la cave. Donc le scénario idéal, je le rappelle pour les débutants qui ne connaîtraient pas les mécaniques de marché, le scénario idéal pour voir vos altcoins et vos shitcoins monter, c'est un Bitcoin qui range. Donc c'est pas mauvais ici de rejeter, c'est pas mauvais de baisser maintenant à partir de maintenant sur le Bitcoin. C'est vraiment pas mauvais. Moi, je le vois en fait de cette manière. Je sais pas de quelle manière tu le vois, toi, Matt. Mais moi, Ouais, vraiment, de je le même vois que de toi, cette hein. manière. Ouais, ouais.
Même si Bitcoin casse en H4, honnêtement, en daily, les alts sont quand même très, très bonnes pour Oui. beaucoup. Donc pourquoi pas, voir des alts péter sur un range, voire même une baisse de BTC, on sait que c'est arrivé. Ça serait très, très fort, hein, si on casse, tu l'as dit, hein, le niveau des 40 sur la Mmh. dominance, que les alts Ouais. explosent alors que BTC recherche un support, ça serait Mmh. vraiment, vraiment très, très bullish et je pense qu'on parlerait enfin, de la vraie alt season comme, j'aime bien le dire, C'est ça. depuis quelques mois donc voilà. Donc j'aime beaucoup, on va peut-être passer aux alts? Exactement, je te laisse parler Ouais. des ailes dont tu veux parler. Alors je vais commencer, alors du coup, faut que tu le montres, donc moi, c'est le fetch que je voulais montrer. OK. Donc le FET, Putain. F-E-T, En en paire daily, dollars, hein. Ouais. en paire, Tether, oui, enfin Mmh. dollar, quoi. En Tu daily. dessus? Ouais, je suis dessus. Alors bon, bah, je pense que ça parle, Ouais, le screen parle de lui-même. On a une très, très grosse résistance. Je c'est beau compte ça. 3, 4, 5 retests. On est au 6e, et c'est C'est en beau. train de casser potentiellement. Il faudra surveiller la clôture, le Mmh. volume et qu'on close idéalement, il faudrait qu'on fasse un close plus haut, donc au-dessus des 0,84, ça serait top. Le mieux, c'est au-dessus des mèches à 0,88, Mmh, mmh, mmh. sur Binance là, donc et franchement, si on tape ça, c'est extrêmement, extrêmement bullish, hein, parce qu'on avait une consolidation horizontale. On casse un gros niveau et perso, ma target derrière, alors première target, ça serait les 2,07. C'est l'extension donc, du bottom de fin juin jusqu'au top qu'on a marqué ici, début septembre. Mais sinon après il y a des grosses, grosses targets, hein, vous le savez, je les avais déjà montrées. Grosse extension donc, début mars 2020 jusqu'au Mmh. top, d'avril 2021 Mmh. où là j'ai carrément une extension à 3,13. Donc pour moi, c'est des niveaux qui sont tout à fait atteignables et honnêtement, prendre un premier profit à 2, ça me semble Ouais. largement, largement OK. Je sais pas si tu peux poser Chiffre rond, ouais, un ouais. ratio T'inquiète, risque reward? je suis en train d'expliquer en même temps, Et hein, sur le graphique, hein. et ben, si tu poses un ratio risque reward, tu peux déjà avoir au moins 3-4, de risque reward pour un swing, ça me paraît quand même être plutôt bon. Donc voilà, sur un premier TP, ça me paraît pas mal. C'est ça, J'avais le 3, ZIL 5, ouais. aussi. Ouais, très bien. Le ZIL qui est un peu dans la même configuration, qui ressemble un petit peu à beaucoup d'alt. En fait, je trouve que beaucoup Ah ouais, sont comme le c'est ZIL. magnifique, hein. Donc le ZILK, pareil en USDT, on approche d'une grosse, grosse résistance. Ouais. On l'a rejeté plusieurs fois, on y retourne Mmh. encore. C'est toujours le même message, hein, plus on y retourne, plus il y a de chances que ça casse. Mmh. Donc j'aime beaucoup ce genre de choses. Je voulais montrer un autre truc qui était un peu plus, on n'était pas aussi proche de résistance, c'est le SLP que j'ai acheté il y a pas longtemps. Parce que si tu peux passer Ouais, en 3 jours le SLP, il y en a, genre ouais. je sais plus c'était laquelle, c'est un autre shitcoin En comment ça s'appelle? Sur Uniswap qui est le DFYN, mais on va rester sur le SLP parce qu'ils ont mmh. la même tête. Mmh. Mais le SLP pourrait, je dis bien pourrait parce qu'il le fait pas, pourrait nous faire un double bottom, très, très propre. Si vous cassez les 0,08, ça serait un très, très bon signe et pour l'instant, bon, il rejette, Exactement. mais s'il le fait, personnellement, je pourrais, pourquoi pas, renforcer un petit peu cette position que j'ai rachetée à peu près au prix actuel. Totalement d'accord, hein. Donc voilà, ça me semble être, assez prometteur sur les alts. Totalement T'en d'accord, quoi? j'en avais parlé d'ailleurs au moment où il pouvait en faire un daily. Il était venu quasiment Ouais, chercher la target théorique, ensuite il était revenu chercher le support, et là finalement il a l'air de vouloir en structurer un 3 jours. Donc t'as raison, hein, potentiel encore mieux. double bottom 3 jours sur le SLP. Après, est-ce qu'on peut aller chercher une tendance sur ça? D'un point de vue fonda, je ne pense pas. Parce que il y a quand même. Juste voilà pour préciser. Perso, ma target, c'est à peu près le mid-range, c'est les 20 centimes en gros, parce qu'on a, on a un haut de range finalement à 40 centimes. Mid-range, voilà, à peu près 20 centimes. 20-25 centimes en tout cas. Pourquoi je t'ai pairé là? Parce que simplement, d'un point de vue fonda, en fait, le SLP. Alors je crois, mais il burn quand même des coins, mais le souci c'est plus il y a de joueurs, plus il y a de SLP qui vont être. En fait, il y a une trop grosse inflation en fait sur le Ouais, SLP. Le problème c'est l'inflation. Bon, après, sur un malentendu, on peut aller casser 40 cents et déclencher une tendance, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas non plus le genre de coin où je privilégie à long terme une tendance. Je suis plutôt la tendance quasiment même baissière vu l'inflation qu'il y a sur le jeton. Mais d'un point de vue spéculatif, je suis d'accord avec toi que c'est une très bonne zone à venir trader et on peut déclencher du SHAD là-dessus et faire x2, x3 sans problème sur ce type de coin, quoi. Clairement. carrément. Voilà, un petit dernier parce que je parle rapidement sur cela parce que Hmm. je vois j'ai juste une alerte qui vient de sonner. Ouais. C'est le SIA, le SC, le Le SIA SC. coin Ouais. qui est en train de casser un gros niveau. Tu vas le voir de toi-même au Oui, oui, niveau oui. des 0,22 et Absolument. quelques. Donc pareil, hein, on est vraiment sur un point, c'est-à-dire qu'on est en train de casser en daily des niveaux ouais, en daily sur les altcoins alors que Ethereum est quand même plus, mmh, rangeux, voire même un peu bearish. Donc ça montre que les alts sont peut-être fortes, mais il faut confirmer. Encore une fois, il faut confirmer. Mais ça me semble quand même très, très sick, hein,
Le Le SC, on fait CA, des s'il casse double ça, bottom dans des double ouais, bottom ouais, en ça bas, arrête. on refait un double bottom de continuation au sein d'un sort de gros double bottom hebdomadaire qui pourrait se structurer si on cassait les 0,3, 0,03. Ah, bref, là c'est vraiment, c'est vrai que s'il commence à C'est aller costaud. plus haut, on déclenche des grosses patterns de retournement. Explosion, je pense. On n'a pas parlé d'Ethereum aussi, qui a fait un Oui, léger ATH oui, sur une mèche hier ou avant-hier, oui, ou il y a 2 jours. mm, Mais c'est exactement. pareil, on en parlait, enfin voilà, la fameuse tasse à séquence. Ouais, Euh, ouais, ouais, voilà. Je veux dire, exactement, il- pour moi, il a exactement. pété. Pour moi, il a pété. Oui, Et pour moi, il y a 90% de chances ouais, qu'il soit à 6200, 6300 prochainement ouais, et pas à 2 ou 3000 quoi. ouais, Donc voilà, c'est mon call. totalement Ethereum, très d'accord, très très solide. totalement d'accord. Très solide. Voilà. C'est tout pour moi. Tu peux enchaîner sur tes altes. Très bien. Allez, on va parler du coup on va parler du live, d'accord. En plus, j'ai fait un live jeudi, c'était quand même un live assez furtif. Mais on avait fait un live quand même et on avait dit que l'index des NFT était en train de bouger, de pump à fond. En tout cas, cette structure finalement ta séance. Ici avec même double, triple rejet ici, c'était juste parfait, ça a cassé ici. Donc ça on en avait parlé, on avait dit du coup on était parti ici sur les coins relatifs au NFT. Et on s'était dit, ok, bon, bah, il y a moyen de faire des choses là-dessus. Étant donné que du coup, c'est vraiment tous les coins qui vont être dans le secteur, on va dire, large NFT, tous les coins relatifs à ce secteur qui pourraient pumper. Donc, le Axie, le Theta, le Flow, Decentraland, etc., etc. Le Sandbox, on en avait parlé du Sandbox, on avait parlé du Decentraland, on avait parlé de Chili's aussi. On avait parlé, en fait, quasiment de tout ce qui a pumpé violemment. Ça, on en avait parlé en live, donc n'hésitez pas à revenir à venir au live, à participer à ces lives. J'en ferai à l'idéal, du coup, tous les lundis après, mais les jeudis après. Ça dépend de l'heure, des fois 14h, des fois 16h, des fois 17h, ça va dépendre un peu de mon planning, mais je vais essayer de prévenir un peu avant quand même. N'hésitez pas du coup à venir parce que c'était plutôt cool et pour le coup on avait vraiment réussi à dénicher ensemble des grosses pépites parce que finalement Decentraland nous envoie quand même du 250% et Sandbox nous envoie du 100%, donc c'est pas déconnant quand même. C'est pas déconnant et du coup ça arrive sur une news qui est juste monstrueuse, qui est du coup la news de Facebook. Facebook qui du coup renomme, donc tu m'avais dit c'était le nom de l'entreprise, c'est ça qui est renommé, c'est pas Facebook en soi qui rebrand, c'est le nom de C'est l'entreprise l'entreprise. qui se rename Meta, du coup. Mais Meta, l'application Facebook restera Facebook, oui, pour info. oui c'est ça. C'est vrai que sinon ce serait un peu trop choquant, ce Ouais. serait pas un peu trop choquant. Donc effectivement, Meta pour Metaverse. Metaverse, donc qui est, bon, je rappelle simplement ce qu'est le Metaverse pour ceux qui ne connaissent pas. C'est du coup inspiré par la science-fiction et notamment le roman Snow Crash de Neil Stephenson ou Ready Player One, hein, pour ceux qui ont vu le film. Il y a un roman aussi. Le métaverse se présente comme un monde en ligne, virtuel et immersif. Chacun peut y vivre une partie de sa vie sous la forme d'un avatar ou d'un hologramme. Et clairement, je pense pour moi, c'est de très loin la prochaine révolution dans le numérique en fait, hein, globalement. Et du coup, Mana, Sandbox, etc. se situent parfaitement dans ce secteur et sont hautement pertinents. Pourquoi? Parce que ils viennent de l'écosystème crypto. Et quoi de meilleur que quand on veut créer un monde virtuel, on a besoin d'une économie. On a besoin d'une économie, donc on a besoin en fait, d'une organisation décentralisée, pour le coup, ici. Mana ou Sandbox. Bon, c'est quand même un peu centralisé parce que il y a quand même une partie qui est détenue par l'entreprise Decentraland, mais ça reste quand même relativement décentralisé. Ce sera quand même beaucoup plus décentralisé, je pense, que Facebook, hein, on va pas se le cacher. Mais du coup, ce genre de, d'organisation décentralisée, je pense, ont un très gros avenir devant elles, parce que justement, voilà, vraiment, il y a une crypto, il y a déjà finalement une économie à l'intérieur de ça, c'est déjà maintenant quand même bien abouti, il y a eu beaucoup de laine qui ont été vendues, en fait, on est déjà en place depuis un vrai moment dans la crypto, dans ce secteur qui est le métaverse, on est en place là-dedans depuis un moment. Bon, je le suis personnellement, mais ce que je veux dire, c'est plutôt le secteur vraiment en place depuis un moment sur le métaverse. On a déjà commencé à construire des économies, on a déjà commencé à vendre des terrains, énormément de terrains à beaucoup de gens, il y a déjà vraiment énormément de choses qui sont en train de se développer dans le métaverse, là où finalement, Facebook, lui, part de rien, en fait, globalement.
Ils partent de rien. Bon, après, ils vont mettre 10 milliards sur la table, donc ils ont des moyens financiers que d'autres n'ont pas. Le Mais retard va être vite ouais, je rattrapé, je pense que le pense. retard risque d'être vite rattrapé. Très très. Mais, mais néanmoins, je pense quand même qu'il y a un très gros avenir sur le secteur, en fait. Et du coup, on pourrait parler potentiellement. Je sais pas si ça va être des concurrents, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si Facebook peut racheter potentiellement Decentraland. Je sais pas, tu sais, je sais pas vraiment ce qui peut se passer là-dessus. On peut pas Hmm. vraiment savoir pour Ouais, c'est l'instant. possible, hein. Mais en gros, tout ce secteur est vraiment un secteur très 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 porteur, je pense. Et on le voit de toute façon là sur le cours, hein, on passe de voilà, sur une semaine hebdomadaire, là on passe de 70 centimes à 5 $, à 5 dollars, on fait 600% sur la semaine, hein, sur le mana qui est déjà de base une très grosse capitalisation. Donc voilà, ça vous donne à peu près l'ampleur du sentiment haussier qu'il peut y avoir à travers ce secteur, quoi. On voit C'est exactement vraiment la même chose. un Ouais, peu une nouvelle révolution en mode comme quand Internet est arrivé, tu vois. C'est oui, vraiment pour moi, c'est vraiment un complètement. big truc Ouais, qui pourrait totalement pousser le prochain bull market, le métaverse, et totalement. vraiment apporter une Mhm. révolution. Alors, on parle beaucoup du gaming, mais pas que Mhm. dans le gaming. Bien sûr. Franchement, le métaverse, ça peut être vraiment bien pour plein de choses, quoi. Pour tout. Bah, ouais, juste pour le social, en fait. Ouais, Mais ça fait longtemps que déjà Facebook et Mark Zuckerberg parlent d'aller voir potentiellement son médecin grâce à un casque de réalité virtuelle, et etc., etc. ça. Donc ça se met en place petit à petit, hein, la technologie évolue. Et le métavers, c'est tout un tas de choses. Et je pense vraiment que ça, pour moi, c'est un truc qui est beaucoup plus concret que de faire beaucoup de projets crypto. Oui. Mais bon, ouais, c'est un autre débat. Donc ouais, franchement, je pense que dans 5 ans, le métaverse, on entendra vraiment plus parler, 5 10 ans. Je pense que ça peut potentiellement être une belle dinguerie. Voilà. Complètement, surtout la Donc ouais, génération ouais, Y, génération Z, etc. C'est toutes des générations donc, jeunes qui pour moi, vont aspirer à ce type de contenu, ouais. d'écosystème et de trucs dans leur environnement de tous les jours, quoi. C'est déjà un peu le cas, finalement. On est déjà un peu dans nos ordi, on est déjà un peu dans les réseaux, on est déjà un peu H24, finalement, sur tout ça, comparé à d'autres générations. Et là, carrément, l'avoir en face de ses yeux et rentrer finalement dans ce monde tous les jours, pour moi, ça a énormément de sens en fait. Ça a tout son sens. Donc voilà, clairement, ce secteur pour moi, c'est là où effectivement, finalement, beaucoup disent. Bon, c'est Facebook qui essaie de sortir de la tourmente, ou alors de toute façon le métavers c'est qu'une mode, ça va passer. Non, pour moi, c'est pas qu'une mode Non, et non. pour moi, je pense que ça va. C'est en plein développement, c'est pas du tout concret pour l'instant, mais tout ce qu'on peut voir et tout pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu nul, mais honnêtement, je pense que d'ici 5 ans, 5-10 ans, ça risque d'être monstrueux, hein. Vraiment. Ça risque d'être vraiment monstrueux, donc c'est vrai que tous ces secteurs-là, Sandbox, Mana, etc., risquent d'exploser. Voilà du coup Ouais, je pour suis d'accord. ça. Et je vais parler du Chili's, parce qu'on en avait parlé aussi, il était dans les coins relatifs aux NFT dont j'avais parlé suite à l'analyse de l'index. Et finalement, bah on a un retest, donc on a un break. Bon, hop, on a un break ici. On avait dit qu'on pouvait potentiellement le pré-shot le Chili's. Pourquoi? Parce qu'on avait tout le reste qui était en train de moon. Donc si ça n'a pas été pré-shot, pourquoi pas? Ici on a un beau retest, hein. On a cassure de double bottom finalement. On pourrait même parler d'un double bottom hebdomadaire qui n'est pas encore clôturé d'un point de vue hebdo, mais qui a été clôturé d'un point de vue 3 jours. Et en 3 jours, vraiment, pour moi, ça donne un vrai bon gros signal, hein, de break et un retest qui est en train d'être fait ici. D'un point de vue 3 jours, donc moi, pour moi, c'est vraiment achetable. C'est achetable et je vous cache pas que j'en ai acheté, donc voilà. Voilà du coup pour ça. Et écoutez, je pense qu'on va se laisser. C'est une vidéo qui dure maintenant tout de même 23 minutes. C'est bien, on est dans un standard C'est parfait. de vidéo pas trop long. Écoutez, je pense qu'on va se laisser. Passer un très très bon dimanche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Ça commence à être de plus en plus actif. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à activer la cloche si nos vidéos vous intéressent, à vous abonner aussi à la chaîne, à suivre le tuteur parce que Matt se donne du mal pour alimenter le contenu sur Twitter. Ça lui fera plaisir. Exactement. RT par le Z Event hier en plus, donc ça fait plaisir. Enfin, oui, c'est ça, Exactement. RT. Donc ça marche bien. Donc voilà, pensez à nous suivre, checker la description, et puis à demain. Nouvelle vidéo demain de Tilt, du coup. Yes, ça marche. À la plus. Salut Matt, salut à vous Salut, tous. salut. Bye À bientôt. bye. Salut.